t'ai tout donné. S'il te plaît. Je pourvoyais à tous tes besoins, Emilia. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Toi, tu m'as quitté. Pourquoi? Pourquoi, Emilia? Réponds-moi! T'as osé. Maintenant, à genoux! Et fais tes dernières prières. À genoux, Emilia! Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Non. Mary. Tu sais, je ne peux m'empêcher de demander ce qu'aurait été ma vie sans toi, chérie. Si tu me demandes, à qui vais-je demander? À personne, chérie. À personne. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que quelque chose m'a piqué. Quelque chose m'a piqué les fesses. Oh! Attends, s'il te plaît. Ferme tes yeux. Est-ce que tu blagues, là? Allez, vas-y, ferme tes yeux, chérie. Écoute, Qu'y a-t-il? Quoi? Ne les ouvre pas, ne les ouvre pas, chérie. Juste une seconde. S'il te plaît, tends ton bras gauche. Bébé? Eh, n'ouvre pas tes yeux. Ok. D'accord? Ne les ouvre pas. Je suis impatiente de le voir. D'accord. Juste un instant. Très bien, tu peux les ouvrir maintenant. Le diamant? Oui. C'est magnifique. Il est comme toi, chérie. T'es aussi belle que ce diamant. Et c'est juste pour notre premier anniversaire, chérie. Ah oui, bien sûr. Et aussi ton parfum préféré. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Je ferai tout pour toi, Merci chérie. beaucoup, bébé. Écoute, je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Ah, tu sais ce que je voulais te dire, c'est que nous devons probablement nous trouver un nouvel endroit, tu sais. Une autre maison? Ça, c'est une bonne idée. On pourrait avoir certains invités pour nous aider à la compléter. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Des invités comme? Des enfants. Je voulais dire des enfants. Ah, des enfants. Mais attends-toi de parler, on dirait que je les façonne. Je n'en suis pas responsable. Mais tu l'es. Sans toi, je ne peux pas faire d'enfants. Sans moi? Oui, sans toi. Ah, bébé, ça devient trop bizarre et ça va loin. Je veux Je dire... sais que tu feras un bon père un jour. Ah, peu importe. Où est-ce que tu vas? Là, j'ai vraiment besoin d'un verre.
Amy? Emilia? Emilia? Chérie? Je pensais t'avoir entendu parler à quelqu'un. C'est là que j'ai su que tu étais ici, chérie. Je me parlais à moi-même. D'accord, dis-moi de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est négatif. Chérie, nous avons beaucoup de temps et beaucoup d'occasions de faire un enfant. Ça m'est déjà long. Je sais. Et je ne m'en plains pas. En plus, cela, ça devrait te rassurer, chérie. Ça prend juste assez de temps. Allez, sortons d'ici, chérie. Alors, ceci, on pourra mettre du gâteau et une crème à la fraise. À la fraise? Mhm. Allez, tu as oublié que je viens à la fête. Ok, alors qu'est-ce que tu recommandes? Oh, mon Dieu. Quoi? Emilia, ce sont les vraies pierres? Ah. C'est mon cadeau pour l'anniversaire de mariage. T'es pas sérieuse? Waouh. Meuf, t'es su une. Un truc à $1 million. T'as toujours ce slogan. Le fait que tu sois mariée ne veut pas dire que je dois m'en passer. Je sais, tu vois. Tu es chanceuse. Emilia, toutes les filles tueraient pour avoir ce que tu as. J'espère que quelqu'un me donnera au moins du bronze. Shiba. Je suis sérieuse. T'inquiète, ça viendra. Ok? Alors, dis-moi, que penses-tu alors de ça? Pas de fraises, allons plutôt sur du chocolat. D'accord? S'il te plaît, laissons un boulanger s'en occuper. Non, c'est mon anniversaire de mariage. Je le ferai moi-même. Emilia, nous avons besoin de professionnels pour s'en occuper. Ok, mais c'est juste parce que je ne suis pas bonne à la crème à glace, sinon je le ferai. Je veux dire... Dieu merci, tu le sais. Eh bien. Dieu merci pour ton portfolio. Choisissons le design. Lequel alors? Je n'aime pas celui-ci. Ah, mon amour. Ouais. On s'est tellement amusé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je sais. Et dans la mesure où je ne suis pas un grand amateur de surprises, en fait, j'ai vraiment apprécié celle-ci. Ça fait en sorte qu'elle vale la peine. Et pour ça, j'ai un petit quelque chose pour toi, chérie. Quoi encore? Chut. Ne dis pas ça, chérie, regarde simplement. Une chaîne? Oui. Et tu viens juste de me donner un bracelet. Je sais, mais ce n'était qu'un bracelet, chérie. Allez, vas-y, prends-le. Larry. Chut. Je te l'ai dit, chérie. Écoute, je ferai tout pour toi. D'accord, je ferai tout pour toi. Tu n'as qu'à t'asseoir, te détendre et me laisser moi t'aimer, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Alors, que dirais-tu de l'essayer, chérie? Ouais. Tu sais, on aurait dû faire ça quand tu étais déjà enceinte.
Est-ce que tu blagues? Je suis juste impatiente d'avoir mon enfant, de porter mon propre enfant, Shiba. De quoi est-ce que tu parles? Je sais que c'est fascinant, mais ce n'est pas une tâche facile. Bien sûr que c'est pas facile, rien de bon ne vient facilement. N'as-tu pas entendu ça auparavant? Toutes ces choses sont des trucs de garçon. Si tu avais une fille, et si la fille venait en premier? Quand j'arriverai à ce pont, je le traverserai. Tout ce que je sais, c'est que je suis impatiente d'avoir mon propre enfant entre mes mains. Je me demande comment Larry va se sentir. Tu te demandes ce que Larry ressentira à te mettre enceinte? Non. Je veux dire, comment Larry va se sentir tenant son enfant dans ses mains? Je veux dire, la joie et le sourire. Les sourires de Larry. Larry compte ses sourires. J'espère que tu le sais ça. Alors, il n'y a aucune différence. Allez, arrête d'être idiote. Hey, tu sais que Larry a perdu son père en bas âge. Évidemment, c'est ce qui l'a affecté. Il n'est pas mauvais. Je comprends, c'est pas facile de perdre un être cher et être un homme en même temps. C'est dur. Très dur. Ouais, c'est très difficile. Mais il a quand même certains moments joyeux. Ouais, je peux le dire. Et il est un ange. C'est ça. Tomber amoureuse d'un ange. Un ange qui compte ses sourires. Petite idiote, marraine. Bien sûr que je serai une marraine. Il faut que je sois une marraine. Il faut que je sois la marraine. Qui d'autre? Est-ce que tu pourrais choisir? Je ne comprends pas pourquoi tu es si confiante. Parce que je suis née pour être la marraine de ton bébé. Que ça te plaise ou non. Vraiment? Bien sûr. Tu te ferais mieux d'être une superbe marraine. Donc, je fais déjà mon travail de marraine. Tu as déjà commencé. Veux-tu boire quelque chose? De l'eau. De l'eau, ok. Je m'en vais t'en chercher. Et aussi, je dois ramener ces choses à l'intérieur, afin qu'ils ne les voient pas. Il pourrait vouloir retourner ça à la boutique. Tu es déjà accro avant que le bébé n'arrive. Je sais. Amy? Ouais. Tu me disais quelque chose. Oui. Je disais qu'il regardait tellement la photo. Quelle photo? Sérieusement? Tu n'as rien écouté de tout ce que j'ai dit? Eh bien, au départ, je n'écoutais pas. Maintenant, c'est le cas. Je me suis laissée distraire par cette robe. Cette jolie robe de soirée, je vais me la procurer demain. Je suis sérieuse là tout de suite. Je suis sérieuse, ma chérie. Vraiment. Il regardait la photo de son père. Oh, c'est normal. C'est pas facile de perdre un être cher. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Bien sûr que je sais, j'ai perdu ma mère, tu t'en souviens? Et j'ai regardé mon père essayer tellement de se remettre de son départ. Et me voici. Je suis toujours forte et je reste debout. Et en plus, j'ai quitté mon job, je suis à la maison, je suis femme au foyer. Est-ce que ça ne compte pas? Toi, femme au foyer qui vit dans la salle de sport, tous les jours, c'est ça que tu appelles femme au foyer? Écoute, respecte-toi. En plus, je sais que quand on aura des enfants, ce ne sera plus comme ça. Tantine, j'ai faim, je t'en prie, je suis affamée. Est-ce que je peux avoir un truc à manger? Shiba, as-tu entendu quelque chose de tout ce que j'ai dit aujourd'hui? Je n'ai fait que parler. As-tu même retenu un truc de tout ce que j'ai dit? Madame, c'est le cas. Oui, c'est le cas. J'ai tout retenu. Bien sûr, les choses vont changer quand vous aurez des enfants. Bien évidemment, c'est normal. La bonne oreille. Merci, je peux avoir à manger maintenant. Mais tout ce que tu connais, c'est la nourriture. Il y a la nourriture à la cuisine, va te servir. Je veux dire, je suis inutile avec le ventre vide. Merci. Eh bien alors, pourquoi est-ce que tu ris comme un pauvre mouton? Alors, pour de vrai? Alors, Dédé? Comment ça? Ouais. Larry, quand il arrivait à ce type qui disait ne jamais pouvoir donner une chance à une femme de sa vie. Ces règles, protocoles, que lui est-il arrivé? Eh bien,
Je crois que je suis aussi choqué autant que tu l'es, mec. Emilia est rentrée dans ma vie, elle a tout changé, mec. Elle a arrangé ma vie, je te dis. Elle a résolu tous mes problèmes, ma vie est désormais complète, mec. De tous les dommages que mon défunt père m'a causé parce qu'il est mort. Alors ma mère nous a abandonnés, ça rien, tu sais. Il faut que tu mettes tout ça de côté. Il faut que tu travailles dessus pour vivre une vie harmonieuse. Et c'est le meilleur moyen de profiter d'une belle union avec sa femme. Ouais, je comprends totalement, mec. Alors, qu'en est-il de cette fille qui avait l'habitude de tourner autour au campus? C'est un peu quoi son nom? Julia Igwe. Julia Igwe, ouais. De toute façon... Non, c'est pas possible, tu te fous de moi là, mec. Pas du tout. C'est une bonne chose qu'elle se soit éloignée, sinon j'aurais peut-être changé d'avis, je n'aurais certainement pas rencontré ma femme. Alors il a fallu que je change avant que l'amour ne me rattrape encore et que je recommence à l'appeler. Je suis tellement fier de toi, mec, mais félicitations. Merci. Alors, des enfants dans ça? Confiance, mec. 2 garçons et une fille. Waouh, Tony, la gâchette rapide. Ça, c'était moi. Oui, non, j'ai abandonné toute cette histoire de playboy. Je suis un père bien responsable maintenant. Ah, je vois. Tu sais, j'ai des gens qui m'admirent et je me dois d'être leur héros. Je ne peux pas me permettre d'être un échec ou un raté. Je dois prendre mes responsabilités et assumer mon rôle en tant que père. Et je me débrouille pas mal. D'après ce que je peux voir. Tu es un homme marié maintenant et t'as des enfants, alors je peux clairement voir le changement. Ouais, je te l'ai dit. Ouais, et qu'en est-il de toi? Des enfants? Ah, les enfants. Eh bien non. Je veux dire, je ne pense pas que ça m'intéresse d'avoir des enfants. Je veux juste être heureux avec Emilia. Je l'aime tellement. Écoute, je veux qu'elle prenne soin de moi jusqu'à ce que nous vieillissons. Je veux dire, pour le restant de nos jours. Waouh. Ouais. Waouh. Ça, c'est très intéressant, mais merci de ta part. Tu peux répéter ça? Ouais, ça l'est. Je sais qu'à l'époque, tu disais ne pas vouloir d'enfants, ne pas vouloir fonder une famille. Tu ne veux pas d'enfants ou quoi que ce soit du genre. Mais tu sais quoi, tu dois prendre en compte ses désirs, ses sentiments, ce qu'elle veut, ou alors si elle veut un enfant, ou alors des enfants. Pas de secret, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous êtes mis d'accord par rapport à cela? Avez-vous discuté? Êtes-vous d'accord? Ok, les enfants arrivent, et après quoi? D'accord, et on commence à partager son attention. Les enfants et moi commençons à discuter, à savoir qui sera avec maman. Oh, Emilia commence à trouver différentes raisons de me manquer de respect et saper mon autorité, tout ça au nom des enfants, mec. Je ne peux pas permettre cela, franchement. Tu sais quoi, écoute, mec, oublions cette histoire d'enfants et parlons d'autre chose, mec. Alors parle-moi ce nouveau travail que tu as obtenu. J'attendais que tu demandes. J'ai un job dans une agence secrète. Toi, un agent secret? Tu as peur? Tony Tonero, un agent secret. On aura tout vu, je te demande pardon? Tony, la gâchette rapide, toi, un agent secret, mec. Tony, non, c'est une gâchette rapide. Une belle Allez, santé à celui-là, mec. Bien joué, je te dis. Chérie, je suis rentré, mon cœur. Ah, te voilà, chérie. Chérie. Non, mais c'est quoi cette mine tirée? Je veux dire, de quoi est-ce qu'il s'agit, mon cœur? C'est à propos de tout, Larry. C'est à propos de tout. Je veux dire, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu osé? Attends, chérie, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais très bien à quel point je voulais des enfants. Larry, tu sais très bien à quel point je veux des enfants. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me faire ça? Comment peux-tu être égoïste à ce point? D'accord, j'ai pris les médicaments. D'accord, j'ai pris les pilules contraceptives, mais je te l'ai dit. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant, mais t'as continué à insister. Est-ce que tu t'entends parler là? Non. Peux-tu t'entendre parler là? Tu sais à quel point ça résonne égoïste? Je veux dire, ton père... Imagine juste que ta mère... Comment oses-tu? Maintenant, écoute-moi très bien. Je n'ai jamais pensé une seule fois que ce jour arriverait. Jamais une fois je n'ai anticipé ce jour. Je gagne de l'argent.
Je paie des factures. Je t'ai transformé en la reine que toutes les femmes désirent d'être. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu t'acquittes de tes obligations envers moi et seulement moi. N'ose plus jamais me regarder dans les yeux et lever la voix quand t'es en train de me parler. On ne m'a pas élevé juste en tant qu'homme. On m'a également élevé en tant que roi et tu me considères comme tel. Que cela ne se reproduise plus jamais. Hey chérie, t'es de retour? Ouais. Je suis rentré. Écoute, il faut que tu ailles t'habiller. Maintenant? C'est ce que je viens de dire. Maintenant. Une amie à moi a organisé une fête. Apparemment, elle se fiançait. Et je veux que tu sois ma cavalière. Mais je suis en train Et de... je dis, laisse tomber ce que tu es en train de faire et va t'habiller et ce maintenant. Alors fais un effort et mets quelque chose de très joli. J'ai certains amis que j'aimerais te présenter. Tu seras sexy pour moi, pas vrai? T'es tellement belle. Et je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Merci. Bébé, allez, viens par là, il faut qu'on parle. Parler? Oui, Tout de suite? tout de suite. Bébé, ne pouvons-nous pas parler le matin? Je suis fatiguée, je veux me doucher et dormir. Ok? Assez vite, ma poulette. Je te demande pardon? J'ai vu la façon dont tu flirtais ce soir. Surtout avec cet autre gars, tu as fait forte impression apparemment. Flirter? Je parlais à tes collègues et pas un sexe particulier. Je veux dire, tu m'as demandé d'être sociable et j'ai... Être sociable, c'est comme ça que t'appelles cela? Eh bien, je pense que c'est une insulte et c'est très irrespectueux de ta part. Ok. Je te permets pas de me parler de cette manière. C'est inacceptable. Inacceptable? T'aurais dû y penser avant de t'offrir à lui. Quoi? Oh oui. J'ai vu la façon dont vous échangez tous les deux des regards sensuels. Tu sais quoi? J'ai pas de temps pour ça. Comment oses-tu me tourner le dos? N'ose plus jamais faire cela. Salut chérie. Hé, ma chérie. Je t'ai acheté ton yaourt préféré. Oh, merci, ma chérie. Tu t'en vas déjà? Oui, j'ai le pressentiment que Larry sera à la maison un peu plus tôt que d'habitude. Donc, je dois partir. Tu es trop tendue.
Calme-toi. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste une pensée, c'est un pressentiment et je sais qu'il sera à la maison tôt. Alors, je dois partir. Calme-toi, nous qui ne sommes pas mariés, tu veux nous donner de l'hypertension? Ce n'est pas comme ça que je veux que ce soit. Hé, écoute, cette femme qui a passé la commande il y a 2 semaines n'a pas encore reçu son paquet. Ouais, elle ne l'a pas encore reçu. S'il te plaît, peux-tu gérer ça? Mais il faut que ce gars s'habitue à Google Maps. Ne t'en fais pas, je vais essayer de régler ça bientôt. S'il te plaît, n'oublie pas d'éteindre et de fermer mon App Store. Je le ferai, oui, madame. Et merci pour le yaourt. Je t'en prie, Prends soin de toi. Fais-moi savoir quand tu arrives à la maison. Bien sûr. Chérie? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je suis enceinte. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais malade, alors je suis allée voir le docteur. Un médecin? Emilia, t'es allée voir un médecin, tu n'as pas jugé bonne me former de cette décision? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis sentie très malade et je suis allée. C'était soudain. J'ai eu cette fièvre soudaine. Je me suis sentie pas bien avec la perte d'appétit. Est-ce que le bébé est de moi? Quoi? Est-ce que le bébé est de moi ou pas, Emilia? Bien sûr que c'est le tien, c'est notre bébé. Est-ce que tu es sûr que ce bébé est de moi? Oui, bien sûr. J'en suis sûre. Viens. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Allez, viens par là. Chérie, je suis désolée. Je devais faire certaines courses avant de venir, alors je suis désolée. Mais j'ai une surprise. Devine quoi? Non, je ne vais pas deviner. Tu sais que je suis très mauvaise pour deviner. Et c'est juste. Emilia, chaque fois que tu demandes de deviner, c'est quelque chose de très sérieux. Alors dis-moi simplement, s'il te plaît. Ne me fais pas attendre. Emilia, je ne devine pas. Tu es enceinte? 3 mois et 2 semaines. C'est bien, non? Oh mon Dieu, Emilia, je peux toucher. Ouais. Oh mon Dieu, je suis tellement Oui, bien sûr. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Merci, bébé. Je suis tellement heureuse. Je ne veux pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Oui, on doit célébrer, mais je peux pas prendre de l'alcool. Oui, je sais. Pas de problème. Nous devons commencer avec la mini baby shower. C'est comme ça qu'on appelle ça. Oh mon Dieu. Est-ce que tu reçois les coups? Non. Pourquoi? Je sais pas. Oh mon Dieu. Ta chérie est enceinte. Ouais, merci. Enfin, je serai une marraine. Oui, Emilia, je suis tellement contente. Oh.
Bébé, t'es de retour? Ouais, je suis rentré. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? Non, je ne suis pas obligé de le faire tout le temps, chérie. J'ai mes propres clés, là. Ok, laisse-moi te prendre quelque chose à manger. Non, c'est pas nécessaire. Écoute, j'ai pas faim. En fait, chérie, j'ai plutôt faim de toi où tu me vois. Je veux dire, j'ai passé tout mon temps au bureau à penser à toi et je ne sais même pas pourquoi. Chérie, s'il te plaît, je suis pas d'humeur. Pourquoi? Je viens de te dire que je pensais à toi au bureau, chérie. Et maintenant, je suis à la maison. Je veux dire, on devrait s'amuser, bien sûr. En quoi est-ce impossible? Je n'ai pas dit que c'était impossible. Je ne me sens juste pas bien, tu vois. C'est quoi ça? Là, c'est la deuxième fois que tu me fais ce coup-là, hein? Écoute-moi très bien, j'invite toi maintenant et ce sans appel. Chérie. Quoi? J'ai dit que je n'étais pas d'humeur, non? Comment peux-tu me dire que t'es pas d'humeur? Ceci est ma propriété, je veux en jouir maintenant. Ne me dis pas que t'es pas d'humeur. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Chérie, pourquoi tant de précipitations ces derniers temps? Ah oui, de quoi est-ce que tu parles? Voyons, tu crois que je n'ai pas remarqué? Tous les jours, tu es pressée de partir. Ma chérie, au cas où tu l'aurais oublié, je suis enceinte et je me fatigue. Alors je dois partir, pardon. Je sais, mais j'ai des potins pour toi. Toi et les ragots. Ok. Donc tu vas écouter les potins? D'accord. Alors, devine quoi? Quoi? Je vois quelqu'un. Ok. Et je pense que ça fait quelques semaines maintenant. Oui. Il est très mignon, il est très sympa. Devine quoi? Quoi? C'est un docteur. C'est magnifique. Pas si bien. Il est amoureux de son travail. Il est marié à son travail. Professionnel. Quoi d'autre? Rien d'autre. Comment ça? Quoi d'autre? Je veux dire, quelque chose d'autre qui le rendrait... mauvais? Non. Juste ça? C'est tout, je pense. Alors donne-lui une chance. Quelle chance? Chérie, je veux quelqu'un comme Larry. Quelqu'un qui me couvrira d'amour, qui me traitera comme la reine que je suis. En fait, la seule reine de ce monde. Es-tu sûre? Oh oui, sûre à 100%. Crois-moi, meuf. Mais pas de problème. Je le prendrai tout de même comme ça. Je ne peux pas le jeter, c'est un docteur. Shiba. Je vais le garder. Il me sera utile très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Prends soin de toi. Bye. Ah, chérie. Allez, réveille-toi. T'as dormi toute la journée et toute la nuit. Allez, réveille-toi, chérie. C'est parce que j'étais vraiment fatiguée. Ah, c'est bien ce que je pensais. De toutes les façons, réveille-toi, habituellement, nous avons dîné avec Tony et sa femme. Tony? Ouais. Allez, lève-toi, chérie. Ouais. Je vais juste aller me doucher. Ouais, tu devrais, ouais. Vas-y, chérie, au fait, ta robe, elle t'attend déjà. Larry? Ouais, j'ai choisi la meilleure, tu me connais bien. Je ferai n'importe quoi pour toi, chérie. Bienvenue à la maison, chérie.
Salut. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Juste que... Pas grand-chose, juste que je suis... Juste les choses du bébé. Pourquoi ne... Montes-tu pas t'habiller? Nous sortons ce soir. Oh, je n'ai pas envie de sortir, je veux juste rester à la maison. Comme je te l'ai dit, monte t'habiller, nous sortons ce soir. Très bien. Allez. Oh. 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 Et c'était quoi tout ce cirque? Pourquoi a-t-il fallu que tu vomisses comme ça devant tout le monde? Désolée, chérie. J'avais mal au ventre. Tu te rends compte que tu m'as embarrassé en public? T'embarrasser? Je suis enceinte. C'est normal pour les femmes enceintes de vomir. Quand je parle, tu ne me réponds pas, Emilia. Ah, de quoi est-ce que tu parles? C'est de ton enfant qu'on parle ici. Ne me réponds plus, Emilia, et je ne me répéterai pas. Maintenant, lève-toi et allons te nettoyer. N'ose même pas. Pardon? Ne me touche pas. Ne m'énerve pas plus que je ne le suis déjà. Lève-toi et allons te nettoyer, Emilia. J'ai dit de me laisser tranquille. Chérie, tu as dit que tu allais bien. Hein? Tu as dit que vous vous aimiez. Regarde-toi. Tout allait bien. On allait bien jusqu'à soudainement, il rentre à la maison. Il m'a demandé du sexe Et il t'a transformé en punish ball. Et tu es d'accord avec ça? Emilia, tu es enceinte. Tu portes son enfant. Et il te fait ça. Il n'y a pas à s'inquiéter. En plus, tu hausses le ton. Pourquoi ne pas hausser le ton? Pourquoi ne pas hausser mon ton? Écoute, hein? Il faut le dénoncer aux autorités. Parce que ce n'est pas une chose à laquelle nous devons nous soumettre. Dieu seul sait si ce n'est pas déjà arrivé. Non, non, il ne le fera plus, je sais. Il m'aime et je l'aime. Je pense que c'est la pression du travail. En plus, avec la mort de son père... Est-ce que tu t'entends parler? Tu sais de quoi ça a l'air? Arrête de lui trouver des excuses. Je ne le fais pas, Shiba, je le fais pas. Écoute, laisse-moi te dire, si tu ne fais rien, j'irai au commissariat et je porterai plainte moi-même. Shiba! Ne m'appelle pas. Je ne donnerai l'occasion à personne de te faire quoi que ce soit. Ni à lui, ni à personne. Regarde-toi. Dieu seul sait si ce n'est pas déjà pire. Je ne permettrai ni à lui, ni à personne de te faire du mal. Ouvre les yeux, t'as pas le miroir chez toi? Sais-tu à quoi tu ressembles? Elle me dit, Shiba, ne m'appelle pas. Je ne suis pas contente. Mais il m'aime. L'amour te tuera si ce c'est à quoi ressemble l'amour. Je suis en train de voir l'ancienne version de toi. Fais-tu ce qui est bien ou mal? Écoute, je ne sais pas, mec, je me sens juste grincheux. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je te l'ai dit, je me sens simplement grincheux. Tu ne veux pas? D'accord. Tu vas en parler? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Pourquoi essaies-tu d'user tes talents de policier sur moi? Écoute, il ne s'agit pas d'être un policier. Tu sais ce que c'est. Alors commence à parler. Très bien, alors si tu veux le savoir, mec, je crois que je vis avec ce que je crains le plus dans la vie. Et encore?
Être enceinte, mec. Mais c'est super. C'est pas mal du tout. Non, c'est très décevant. Le fait qu'Emilie et moi ne puissions plus vaquer à nos occupations habituelles, comme avant. Mais c'est normal pour une femme dans son état. Et c'est là qu'elle a plus besoin de toi. Vraiment. Mon gars, t'es en train d'enfreindre tes propres Non, règles. j'ai pas enfreint ma règle. C'était une erreur stupide et c'est arrivé comme ça, Quoi mec. qu'il en soit, tu lui dois ton soutien. Tout comme mon père a soutenu ma mère, mais elle nous a quand même abandonnés, mec. Larry, voyons, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas parce que ta mère et ton père qu'Emilia va te quitter pour te laisser avec les enfants. Écoute, il faut que tu te changes les idées. Tu en as besoin. Et je suis content pour toi. Car tu vas bientôt être papa. Vas-y, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas. Non. Ok, ça sera Larry Junior. Hein? Tu aimes? Bien sûr que ça te plaira. Mec, c'est bien, c'est une bonne chose. Je suis vraiment content de l'entendre. Je suis C'est fier trop de toi. fort, mec. C'est trop fort, Ne le mec. dis pas. Ne le dis pas. Hey, chérie. Hey, chérie. Hey, chérie. Chérie. Regarde-toi. T'es vraiment très magnifique. Enceinte. Merci. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essaie de préparer le dîner. Le dîner? Mhm. Pourquoi faire? Je vais te dire. Pourquoi ne pas aller t'habiller? Je t'amène dîner, chérie. Qu'en penses-tu, chérie? Non, n'ose pas me dire non, s'il te plaît. Ok. Très bien. Maintenant, allons-y. Où vas-tu, chérie? Mais c'est le week-end. Oh, je pensais t'avoir dit que je partais voir Shiba. Et on a un petit shopping à faire ensemble. Et en quoi est-ce que c'est nécessaire? J'ai juste besoin de respirer de l'air pur, être hors de la maison et faire mon shopping, c'est tout. Attends, Emilie, essaies-tu de te moquer de moi ou quoi? Une blague? Non, Larry, Non, pas du tout. Tu sais quoi? Mais je te veux ici, d'accord? Peut-être que toi et moi pourrons aller faire du shopping plus tard. Pour l'instant, viens. Allez, viens, chérie. Viens, chérie, allez, viens. Maintenant, assis-toi. Allez, assis-toi, chérie. Écoute, t'es ma reine. T'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je te veux toujours à mes côtés pour avoir plus de temps pour t'adorer, chérie. Te montrer à quel point je tiens à toi. Te montrer à quel point je t'aime. Allô? Quoi? J'arrive. Et où penses-tu aller comme ça? Mon père ne se sent pas bien, ils viennent juste de m'appeler. Écoute, tu n'iras nulle part. Non, c'est de mon père qu'on parle. Écoute, tu ne vas nulle part. Écoute-moi très bien. Tu ferais mieux d'arrêter de m'énerver, Emilia. Quoi? Arrête de m'énerver, arrête de jouer les casse-couilles et sois une femme pour une fois dans ta vie. Parce que c'est exactement ce que tu es. Écoute, c'est ton travail. Écoute, t'es ma femme et je t'aime. Et tu me respectes et tu respectes cela. J'ai dit que j'allais... Je croyais t'avoir prévenu de ne jamais me répondre.
Ce week-end, tu le passes avec moi ici, dans cette maison. Il s'est passé quoi hier? Et c'est quoi le deal avec ces lunettes de soleil? Ah, Emilia, c'est trop. Emilia, non. C'est vraiment trop. Je dois aller voir mon père. Ensuite, on va en parler. Tu n'iras pas voir ton père dans cet état, comme ça. C'est non. Donne-moi son adresse. Je trouverai un moyen de le voir. Mais je dois partir. Donald a dit que c'était une urgence. Quand? Emilia, quand est-ce que c'est arrivé? Je ne veux pas en parler. Emilia, quand est-ce que c'est arrivé? Il y a un jour. La même nuit où Larry t'a frappé. Et tu as refusé d'en parler. Pourquoi tu te mets dans cette situation? Tu ne peux juste pas parler? Dénonce-le aux autorités pour que ça cesse. C'est facile pour toi de le dire. J'aime Larry de tout mon cœur. L'amour? Eh bien, je vois les marques d'amour sur ton visage. L'amour. Je dois partir. Emilia, tu t'en vas? Emilia. Je veux dire, c'est terrible. Qui fait ça? Emilia. Qui fait ça? Dis-moi. Est-ce que tu vois même ce que je vois? Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Eh bien, moi je l'ai dénoncé à la police. Tu ne l'as pas fait? Bien sûr que oui. Emilia, et tu me suivras jusqu'au commissariat pour les apporter des preuves. Ah non, allez. Je l'aime, c'est mon mari. Écoute, laisse-moi te dire, il va changer. Je te le dis, il m'aime. Et je l'aime. Écoute, je suis enceinte. Et quand ce bébé sera là, ça va tout changer. Tu sais ce qu'on dit à propos des bébés, la colère. Bien sûr qu'ils le font. Mais ce n'est pas ça. Emilia, tu portes son enfant et il te fait ça. Il a même le contrôle sur ta conscience et sur ta santé mentale. Tu parles de paix? Tu ne comprends pas. Il va changer. On s'aime tous les deux. Je t'assure, Larry va changer. C'est un homme bien. Le truc est qu'à un moment, il est comme le parfait amour de ma vie et plus tard, il devient... parfaite. Emilia, c'est la haine parfaite. C'est-il que tu travailles? Mon Dieu, il ne sait même pas que tu travailles. Il ne sait pas que tu travailles, Emilia. Tu vas aller voir ton père malade. Regarde ce qu'il t'a fait. Combien de fois il découvrira que tu travailles? Il creusera une tombe pour toi. Tu enfermeras. Larry m'aime. Ce n'est pas arrivé à ce niveau. J'ai l'impression que tout ça, c'est à cause de la mort de son père. Je te le dis. Tu parles d'amour? Tu continues à parler d'amour? Emilia, aucun homme ni aucune femme ne ferait ça à quelqu'un qu'il prétend aimer. Tu parles d'amour? Appelle la police, appelle l'agence des droits de la femme. Comment suis-je supposée élever cet enfant seul? Est-ce ainsi que tu veux élever un enfant? Est-ce ainsi qu'on élève un enfant? L'enfant serait mieux sans père. Shiba! Larry est fou. Il est obsédé par toi. Larry n'est pas sain d'esprit pour avoir un enfant. Hé, Edika, je voulais puiser dans ta bénédiction. C'est pas dans toutes les bénédictions qu'on peut puiser. Ah!
Tu ne vois pas ce que je vois. Très bien. C'est bon, ça va. C'est bien. Pourquoi portes-tu des lunettes? C'est de l'amour. On va aussi le voir. Pour tomber amoureux, ne porte pas les lunettes. Laisse-le paraître. Je l'admire. Madame le pochine bol. Il m'aime. Et voilà. Écoute, en fait, je ne savais pas quoi faire, alors je me suis dit que je pouvais, tu sais, faire ça. Et j'espère que ce n'est pas épicé, ouais. Tu pourrais peut-être écouter, me dire ce que t'en penses. Tu exagères. Alors, bon appétit, ma chérie. Je ferai tout pour toi, ma chérie. Bébé. Emilia. Emilia, qu'est-ce qu'il y a avec cette valise? Je vais voir mon père, il ne se sent pas bien et il a besoin d'aide. Emilia, pourquoi n'arrêtes-tu pas de m'énerver? Hein? Pourquoi menaces-tu de me quitter à chaque fois? T'es quitté? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Emilia. Pourquoi continues-tu à faire ça? Je veux dire, n'a pas entendu un mot de ce que j'ai dit. Je ne te quitte pas, je m'en vais voir mon père. Il se sent pas bien. Oh, tais-toi, Emilia, je ne suis pas aveugle. Je vois très bien que tu essaies de me quitter, là. Et que va-t-il se passer quand tu partiras? Est-ce que je mérite vraiment ça? Après tout ce que nous avons partagé ensemble? Et qu'en est-il de nos vœux de mariage? Emilia, ben écoute-moi seul, la mort aura nous séparer, toi et moi, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne le ferai pas. Maintenant, prends cette valise et remets-la à sa place. Tu mens. Emilia, c'est à toi que je parle. Emilia! Ah! 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 Emilia! 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 Larry, tu dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Elle a été victime d'un accident de voiture. Le médecin a déclaré qu'il faisait tout leur possible pour la garder. Pour la garder en vie. Oh mon Dieu, viens me aider. Emilia. Larry, ça ne se présente pas bien. Oh, oh Seigneur. Docteur, ma femme, comment est-ce qu'elle va? Oh, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Comment va-t-elle, docteur? Calmez-vous. Je suis calme, Sa d'accord. blessure à la tête était très grave.
Oui. Elle a souffert d'une hémorragie interne. Et elle est allée au travail prématurément. Docteur, s'il vous plaît, je vous en prie, allez simplement droit au but. Comment est-ce qu'elle va, ma femme? Docteur, je vous écoute, je vous écoute, docteur. Je suis désolé. Non, non. Nous l'avons perdu. Non. Juste, Hey. prenez-le calmement. Et le Prenez-le bébé? calmement. Nous avons perdu le bébé. Ah, Emilia, Emilia, Emilia. Oh mon Dieu. Emilia. Docteur, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'Emilia est morte. Vous ne pouvez pas dire ça. Oh mon Dieu, docteur. Chérie, c'est bon. Hein? Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Fais-moi confiance. J'ai tué Larry. Comment l'as-tu tué? Hé, chérie, tu n'as rien fait de mal. Tu t'es sauvée. Et ton enfant aussi. Regarde la situation dans son ensemble. Mais n'y a-t-il pas un autre moyen? Quel autre moyen? Emilia, il n'y a pas d'autre moyen. Soit nous nous en tenons à ce plan, soit tu retournes chez cet homme que tu appelles mari. Et je ne pense pas que c'est ce que tu veux faire. Tu sais, tout ira pour le mieux. D'accord. Demain matin, tu quittes cette ville. J'ai rassemblé assez d'argent pour toi. D'accord? Écoute-moi. Allons à l'intérieur, tu prends un bain et je te donne quelque chose à manger. Et ensuite, nous pourrons discuter. D'accord? S'il te plaît, allons-y. Ne t'en fais pas, je t'apporte tes affaires. Amy, ressaisis-toi. Merci, mec. Écoute, mon frère. Écoute, mon frère. Je sais que c'est une période difficile. Mais il faut que tu sois fort. Il le faut vraiment. Mec. Ma femme n'est plus, mec. Ma femme n'est plus, mon frère. Je n'arrive pas à l'imaginer. Je n'arrive même pas à y croire, mec. Ma femme n'est plus, frangin. Tu dois le prendre calmement. Il faut que tu sois un homme. Comment, mec? Tu sais ce que ça te fait. Comment? Il faut que tu sois fort. Comment puis-je être fort? J'ai fait incinérer le corps de ma femme. Elle est partie pour de bon, mec. Écoute, Larry, comme dit le dicton, il y a un dicton populaire qui dit « La vie n'est pas un lit de rose ». Tu dois te ressaisir et te comporter comme un homme en ce moment. Écoute, je ne serai pas là éternellement pour te réconforter. Je ne sais pas comment y arriver, Juste frère. que tu sois fort, il faut que tu sois un homme. Allez, sois fort. Écoute, mec, comment puis-je me conforter, mec? J'ai perdu mon père et maintenant ma femme. Je suis vide, mec. Comment puis-je me conforter, mec? Viens. Oh mon Dieu. Écoute. Ces choses arrivent. Il faut juste que tu sois un homme. Tu dois être fort pour toi-même. La vie continue. Je peux imaginer la peine et je peux imaginer la douleur que tu traverses. Que pouvons-nous faire?
Il faut que tu prennes ta vie à main et que tu avances. C'est pas si facile. Je sais, mec. Personne n'a dit que c'était le cas. Relève-toi simplement et continue à vivre. Je suis complètement seul. Il faut que tu sois fort, tu ne l'es pas. Allez, voyons. Sois un homme. Sois un homme. Sois fort. Sois fort, ça va aller. Bon, je m'en vais. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi avant de partir? Non, ça va aller, merci. N'oublie pas la clé dans le casier, sinon le boss sera en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, ça ne va plus arriver. Bye. D'accord, bye. Hey! Hey, Shiba. Hey, j'ai vu cette petite chose sur le chemin. Shiba. C'est bon de te voir. Contente de te voir aussi. Comment tu vas? Très bien, merci. Ma chère amie, en 6 mois, regarde juste comment tu brilles. Merci. Comment va Larry? L'as-tu vu? Aux dernières nouvelles, il avait froid. Tu sais que sa femme vient de mourir. Tu peux imaginer. Au moins, s'il n'a pas encore trouvé personne, quelqu'un de son espèce. Tu sais que c'est pas un coureur de jupons. Je sais. C'est pourquoi je suis désolée pour lui. Tu vois, parfois je me sens comme si je devrais retourner chez lui et peut-être lui pardonner, essayer de le faire changer. Tantine, je ne suis pas venue ici pour ton avis de décès. Hein? Je suis venue prendre de tes nouvelles, te donner ceci, pour que tu puisses obtenir ce dont tu as besoin pour ton appartement. Hein? Merci. As-tu trouvé quelqu'un? Si j'ai trouvé quelqu'un, ne vois-tu pas que je suis enceinte? Je pense que tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Je suis contente pour toi. Merci, bébé. Je t'en prie. Qu'est-ce que cette petite chose disait? Oh, parce que j'ai oublié. J'ai oublié la clé dans la boutique la semaine dernière. Elle est ici à me menacer que si je refais encore le boss que je n'ai jamais vu, va me tuer. Ok, j'espère qu'il te traite bien ici. Oui, bien sûr. Bon, je dois y aller. Merci. Bon, je te vois une autre fois. Je t'appelle. D'accord, chérie. Très bien. Bye. Waouh. On aurait tout vu à notre époque. Si on me demande mon avis, j'y répondrai que je ne sais pas quel genre d'homme permettrait à sa femme, très enceinte, d'accomplir ce genre de tâche importante. Excusez-moi. Il est évident que vous êtes enceinte et vous n'avez pas besoin de faire ce genre de tâche. En quoi est-ce que ça vous concerne? Vous avez besoin que quelqu'un vous aide. Quelqu'un comme qui? Quelqu'un comme moi. Mais vous ne pouvez pas. Ne vous en faites pas, je le tiens. Je m'appelle Stan Shaw. D'accord?
Ok, attendez. Je sais que j'essaie d'aider, mais il est hors de question que je fasse votre lessive. Allez, la dernière chose que je te demanderai, c'est de faire ma lessive. Je suis juste en train de rigoler. Oh. Je le fais si vous me le demandez. Ah. Mais franchement, je suis surpris. Où est-ce que tu prends cette force pour faire tout ce que tu fais dans cet état de grossesse? Eh bien, si je ne le fais pas, tout va s'entasser et je ne veux pas être encombrée. Tu vois? Je comprends. Écoutez, il y a ce pressing où je le fais d'habitude. Vous pouvez aussi y aller. Monsieur... Osho. Stan Osho. Monsieur Osho, je pense que t'es assez... Non. Ne me le dites pas. Je n'ai rien fait. Alors ne parlez pas trop. Je passe, vous déposez vos affaires et ensuite on ira à la laverie. D'accord? Allez-y doucement. Désolée, monsieur... Osho. Désolée, je ne vais plus oublier. Je suis désolée. Le cerveau de la grossesse. Je comprends. C'est vraiment drôle que je ne connaisse même pas votre nom. Oh, je suis désolée. Mon nom est Lola. Lola Thompson. Super. Alors, maintenant il faut que je m'en aille. Mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Je suis là. Je veux que vous vous reposiez. T'en as assez fait. Je ne sais même pas comment te remercier. Ne vous en faites pas. Le paiement viendra de votre main. Il me doit 2 bouteilles de bière. Juste 2 bouteilles? 2 bouteilles. Je peux gérer ça moi-même. Non. C'est à votre homme de faire ça. Pas vous. D'accord? Quand il viendra, il le fera. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Non, vous êtes sérieux? Quoi? Il est mort. Il est déjà mort. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vraiment Mais désolé. ça va. De toute façon, les bouteilles, c'est pour moi. Te jure. Non, ne vous dérangez pas. Ça va aller. Quoi, t'es inquiet pour moi ou quoi? Désolé, c'est juste un truc dans ma homme. Je ne laisserai pas une femme m'acheter une bière. Non, absolument pas. Ok, pas de problème. Alors, je devine que je te vois demain. Oui, vous passez une bonne nuit. D'accord. Bonne nuit, merci. D'accord. Reposez-vous bien. D'accord, merci. Ok. Hey, bonjour. Bonjour. Prête pour le boulot? Ouais, j'attends juste mon taxi. Si j'étais votre patron, ça aurait été différent. Je ne sais pas comment vous faites pour vous porter vous-même et porter votre bébé partout. J'espère qu'il vous paye bien. Oui, bien sûr. Personnellement, je ne suis pas allé au boulot ces dernières semaines. J'ai du voyage ici et là, vous savez, les affaires. Mais je dois y aller aujourd'hui pour savoir ce qui s'est passé à mon absence. Alors, tu es le boss. On peut dire ça comme ça. Vous savez quoi? Pourquoi ne pas monter? Je vous dépose au travail. Oh, pas sûr que ce soit le même chemin. En plus, mon taxi sera bientôt S'il là. vous plaît, j'insiste. D'accord? Ok, allons-y. Ça va aller, allons-y. Salut. Ok. Ah, Bonjour, monsieur. bonjour. Monsieur, votre mallette. Je n'en ai apporté aucune. Oh, bienvenue, et vous nous avez beaucoup manqué. Ouais, c'est bon. Je suis vraiment confuse. Monsieur, c'est la nouvelle employée dont je vous ai parlé. Lola, voici notre patron.
Je t'ai dit de rester. Mais t'as pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que t'as foutu, Emilia? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai tellement froid. Tellement vide. Tellement perdu sans toi, Emilia. 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 Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. 'Cause I need you, darling, darling, darling. Oh, I miss you, darling. Je suis content que tu ailles bien. Bien. Je ne pensais pas que j'irais bien, mec. En fait, je me sens si misérable au fond de moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est évident que tu t'en sors bien. Tu es mieux qu'avant. Eh bien, je ne pense pas et je ne sais pas où tu vois ça, François. Écoute, je me sens tellement vide. Ouais, je me sens vide. Larry, tu sais, tu m'étonnes parfois. Hein. Un instant, tu es chaud, l'instant d'après, tu es froid. Et il y a cela quelques temps, elle était ton problème. Et maintenant, elle était ton tout, elle était... Émilie était tout pour moi, Frangin. Je l'aimais telle qu'elle était, pas plus, ni moins. Pas d'addition ni soustraction, pas de bagage supplémentaire. J'aimais simplement Emilia telle qu'elle était, je te dis. Peut-être que j'allais m'en sortir un jour, je veux dire, j'apprenais. Mais ensuite, elle est morte avec notre enfant naître également, mec. Désolé, c'est bon, je ne voulais pas ouvrir tes blessures. Écoute, c'est pas grave. Je suis venu ici pour me rassurer que tu ailles bien, c'est tout. Bien. Le bien-être est quelque chose que je ne ressentirai jamais. Tu y arriveras. Tu y arriveras avec le temps. Dans un deuxième temps, je suis venu te dire que je serai bientôt hors de la ville, tu sais, pour le travail. Oh, et tu t'en vas déjà avec ta famille? Non, je vais y aller seul. Eh bien, je te souhaite bonne chance, Frangin. Ah, merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, appelle-moi simplement. Bien sûr, te nomme et on reste en contact. Et sois fort. Merci beaucoup, mec. Je t'en prie, mon pote. T'as été là pour moi, mec. Appelle-moi. Alors, qui a l'appareil? Je m'appelle Sandra, responsable des ressources humaines. Je peux parler à Madame Batmos? Non. Je veux dire, pourquoi faire? Je suis son mari, en quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Ça fait quelques mois que nous ne l'avons pas vue. Et j'appelais pour savoir où elle est pour payer son salaire de 3 mois qu'elle a travaillé. Pendant 3 mois? Elle a travaillé? Oui, monsieur. Elle a travaillé avec nous pendant 3 mois. En fait, ma femme, Emilie, est décédée il y a quelques mois de cela. Je suis désolée d'entendre ça. Dans ce cas, c'est à vous que nous devrions remettre son salaire. Monsieur Batmos, vous êtes là? Oui. Oui, je suis là. Vous pouvez passer chez nous quand vous voulez. Envoyez-moi simplement l'adresse. Merci. D'accord, je le fais tout de suite. Elle a donc finalement travaillé. Elle a travaillé.
Et qu'est-ce que j'ai toujours été dans cette affaire? Un imbécile. Désolée, Hey, ma je suis en chérie. retard. Comment allons-nous? Très bien. Comment va mon bébé? Il donne des coups. Ok. Je t'ai apporté de la glace et du lait pour le bébé. Je ne sais pas, je pense que tu vas adorer ça. Oh, merci, ma chérie. Comme les sorties avec toi me manquent, tu le sais, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. On essayera plus tard. J'ai entendu dire que tu étais allé chez papa. Ouais. Et je suis si fière de l'avoir fait. Je suis si fière de l'avoir vu. Mais c'est dangereux. Pour qui? Que je suis allée voir mon père? Dangereux que quoi? Que je vais être vue ou attrapée? Ma chérie, ça va. Je vais me battre. Jusqu'à la fin. Ah, Si tu le dis. ouais. S'il te plaît. Quand est-ce que ton docteur vient? Damien, dans un mois. Je dois dire merci pour tout ce que vous faites pour moi, mais son nom est trop beau. Je sais, c'est pourquoi je suis amoureuse de lui, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. T'es amoureuse? Damien, je suis amoureuse. Dis-le encore. Damien, je suis amoureuse. Ma puce. Mon bébé bouge bien, tout va bien. Ouais, il botte de gauche à droite, il me botte de partout. Peux-tu, s'il te plaît, mettre ça au frais? Parce que je le veux frais. Tout va bientôt finir parce que je transmettrai cette énergie à mon bébé. N'es-tu pas ma reine? Je le suis. Ah, alors fais le travail. Joli bureau. Bienvenue. Je suis Larry Batmans, le mari d'Emilia. Alors, que disiez-vous à propos de que ma femme travaille dans votre entreprise? Prenez place. Au contraire, je vais rester debout. Eh bien, elle a gagné environ 750 000 naira pour les 3 mois qu'elle a travaillé ici. J'aurais pu supposer qu'elle avait arrêté de travailler parce qu'elle est enceinte. Mais depuis 6 mois, elle n'a pas repris. J'ai donc pensé que je devais l'appeler et lui donner ses bénéfices. Après tout, c'est une jeune femme très travailleuse et responsable. Ah, je vois, ouais. Vous voulez vous asseoir maintenant? Entrez. J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Ah, non, c'est bon. D'accord, je t'ai apporté quelque chose. Je sais que j'étais occupé et je n'ai pas pu venir te voir pendant ces dernières semaines. Mais j'ai préparé le dîner en espérant qu'on puisse le manger ensemble. Ça va? J'espère que tu bois de la bière. Hein? Je ne sais pas si ton bébé boit aussi, alors on va faire avec, d'accord? Docteur. Je plaisante, je vais apporter quelque chose de sympa. Ok. Je voulais te demander quelque chose. Comment est-ce que ton mari est mort? C'est compliqué. Eh bien, il y a un début à chaque histoire, aussi compliquée qu'elle soit. Disons juste que je suis une fugitive ici. Tu es en fuite? Je me suis enfuie pour que mon enfant et moi vivions. Pourquoi? Avec l'enfant de qui? Son enfant. J'essaie de comprendre comment tu vis pour que ton enfant puisse vivre. Ah.
désolé. Violence domestique. Il me frappait tellement. Il abusait de moi. Nous étions bien ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est arrivé à un point où je ne pouvais même plus voir mon père. Alors mon ami et moi avons créé un accident pour organiser ma propre mort. Waouh. Je suis vraiment bouleversé par ton histoire. Honnêtement, je n'avais jamais entendu une histoire pareille auparavant. Alors, pourquoi n'as-tu pas prévenu les autorités? Je savais pas quelle charge on pouvait lui imputer. Et je ne savais pas ce qui pourrait lui arriver derrière les barreaux. Et maintenant, tu ressens toujours la même chose? Non, 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 bien sûr que non. Je sais... Quel est le problème? Tu vas bien? Tu vas bien? Le bébé est en train d'arriver. Hein? Je pense... Le bébé arrive. Le bébé arrive? Ouais. Qu'est-ce que... Alors, laisse-moi t'amener à l'hôpital, d'accord? Ok, vas-y, doucement. Allez, doucement. Désolé. Attends. Mon dos. Mon rein. Désolé. Doucement. Ok. Ça va aller. Désolé. Tu peux marcher. Ouais. Doucement. Doucement. Pas cette fois. Écoute, je vais te retrouver. Je te retrouverai. Tony, t'as reçu mon message, pas vrai? Oui, en effet. Je pensais que je rêvais. Il y a un jour, j'ai dû voir Emilia à l'hôpital. Ou probablement quelqu'un lui ressemble. Non. Je t'assure, mec, t'es pas en train de rêver, je te promets. Ce n'est pas un souci, mec, c'est bel et bien elle. Pourquoi en es-tu aussi certain? Tony? Emilia, elle a travaillé pour une entreprise de livraison pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais le plus choquant dans ça, c'est que je ne savais même pas qu'elle travaillait dans cette compagnie, je te le dis.
Ça m'a fait un choc, mec. J'ai dû me rendre à l'hôpital et l'avait été amené dans la nuit de l'accident, mec. Et à ma grande surprise, il n'y avait aucune trace d'Emilia. Et le médecin était un fantôme. Un fantôme? Larry, tu as vu son cadavre, pas vrai? Oui, je l'ai vu allongé, inerte et sans vie. Mais écoute, il n'y a aucun dossier dans cet hôpital concernant Emilia. Rien dans cet hôpital. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Elle n'est jamais morte, Larry. Elle n'est jamais morte alors? Alors, de qui est-ce que tu as vu le corps? Le corps est incinéré. Tu sais quoi, Tony? J'aimerais te demander une faveur, mec. S'il te plaît de me résoudre ce problème. Peux-tu faire ça parce que je veux vraiment récupérer mon enfant? Tu sais quoi? Je t'appelle demain. Merci, mec. J'attendrai, mec. Je te remercie. Écoute, mec, j'ai des devoirs à faire présentement, là. Tony. Ouais, j'ai dû retourner à l'hôpital. Il semble que la dame soit un peu connue pour son visage dans une compagnie de presse. À raison des activités, je n'ai pas pu obtenir d'autres informations. Mais j'ai dû quand même avoir l'adresse de la compagnie. Je t'enverrai dès que je l'aurai. Merci beaucoup, Tony. Notez. Laisse-moi te nourrir. Ça va aller. Je peux me nourrir moi-même. C'est très gentil. J'aurais pu pratiquer la méthode à l'indigène, mais je ne pense pas que j'y arriverai. T'inquiète pas, celui-ci est parfait. Et ça a un très bon goût, merci. Je t'en prie. Je vais attendre que Shiba vienne. D'accord. J'attendrai ici avec toi. Alors, je voulais te demander. N'as-tu pas... Ma petite chérie, je suis tellement contente pour toi. Je suis vraiment fière de toi. Mais tu sais que tu ne m'as jamais parlé de lui. Qui d'autre? Ton patron. Intéressant. Ah, j'ai hâte de prendre un congé au travail pour que tu puisses me raconter tout en détail. Je sais. Donc vous êtes maintenant comme ses patrons et ses employés dans les films et livres. Nous avons réussi. Je suis vraiment contente pour toi. On se voit demain, d'accord? Très bien. Bye. J'arrive. Qui ça peut bien être? Mon Dieu.
Bonjour, ma belle. Dis-moi comment tu vas. Je vais bien. T'es superbe aujourd'hui. Merci. Puis-je vous aider? Oui, bien sûr. Je cherche une certaine Emilia. Attends, je vais te montrer à quoi est-ce qu'elle ressemble. Oh, vous voulez dire Lola Thompson? Oh, désolé, oui, je suis bête. Elle se fait aussi appeler Lola Thompson, ouais. Elle a un congé maternité actuellement. Oh, je vois. La dernière fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un nouveau logement et moi, je suis en train de quitter la ville. J'ai vraiment besoin de la voir. Pourrais-tu m'aider? Je ne sais vraiment pas où elle habite, mais mon patron, lui, le sait. C'est son petit ami. Oh. Oui, son petit ami. S'il te plaît, peux-tu me donner ses coordonnées? Pas vraiment, mais qui êtes-vous? Elle ne t'a pas parlé de moi. Je suis le frère de Lola, ma belle. Waouh, vous êtes vraiment très beau. Je sais, on me le dit presque tout le temps. Et vous êtes également magnifique, ma chérie. Merci. Et peux-tu me donner ton numéro? Vous pouvez l'avoir. Très bien. Alors, voilà. D'accord. C'est bon, vous l'avez. Ouais, alors, ciao, ciao. D'accord. Est-ce que le bébé dort? Oui. S'il te plaît, assieds-toi. Tu as l'air affamé. Je suis aussi fatiguée. D'accord, je vais nous préparer quelque chose à manger, ok? Ok. Mais, je veux te parler. D'accord, on va parler. Après avoir mangé. Devrais-je t'aider? Non, 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 non. Ok. Oh! Larry. Emilia. Oh, désolé. Lola, c'est ça? Non mais bon sang, Emilia, comment tu peux me faire ça? Tu m'as laissé dans les ténèbres. Et tu m'as abandonné. Emilia. Tu m'as laissé dans les ténèbres et tu m'as abandonné, même avec notre enfant. Je ne voulais pas le faire. Allons, Emilia. Larry, ne me fais pas de mal, s'il te plaît. D'accord. Je te pardonne, d'accord? Tu me manques. Allez, viens. Allez, viens par ici, viens. Écoute, c'est bon. Allez, viens. Allez, viens, chérie. Et tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû faire ce que t'as fait, Emilia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Tout ce que tu demandais, je te le donnais, mais tu as choisi ceci. Pourquoi? Tout ce temps, t'as promis de me protéger. Mais toi, tu es la personne dont j'ai besoin d'être protégée. Oh, Larry. Je t'ai tout donné, Emilia. S'il te plaît, Larry, ne fais pas ça. Je pourvoyais à tous tes besoins, Emilia, mais qu'est-ce que toi t'as fait? S'il te plaît. T'as osé me quitter. Pourquoi? Pourquoi, Emilia? Larry. Réponds-moi. Larry. T'as osé me faire ça. Maintenant, à genoux. Et fais tes dernières. Larry. À genoux, Emilia. Larry, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Larry. Oh mon Dieu. Larry. Monsieur. Désolé. Osha. Est-ce que tu vas bien? Prends le bébé. Le bébé. Va prendre le bébé. D'accord.
Allô? Allô, Emilia. Désolée de ne pas encore être là. Mais j'ai été assommée hier. Larry arrive et il veut te tuer. C'est terminé maintenant, Shiba. La police est en route. Il est trop mignon. Tu as bien caché ton jeu, ma belle. S'il te plaît, pas de la manière dont tu parles de ton docteur. Donc c'est la raison pour laquelle tu n'as pas arrêté de... Désolé d'avoir mis un peu de temps. Ok. Merci. Et c'est assez pour toi. Merci. Et tu n'en ne prends prends pas? rien? Eh bien, Waouh. mesdames, vous n'arrêtez pas de m'étonner. Vous deux, vous me surprenez. À situation désespérée. Bien une mesure désespérée. J'entends beaucoup cela, mais maintenant, je le vois de mes yeux en me tenant devant. Merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier. En fait, je ne vais rien entendre d'autre que... Épouse-moi. Waouh. S'il te plaît, dis quelque chose. Oui. 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 Oh oui. Oui, oui, oui. Je vous en prie, ne me gâtez pas, je suis trop jeune pour ça. Jeune demoiselle, j'étais sur le point d'épouser un médecin. T'occupe pas d'elle, une vieille femme comme ça. Une marraine. Bien sûr, et fière des lettres. Voyons. Mais les gars, je suis tellement contente pour vous. Au moins, justice a été rendue. Et c'est tout ce qui compte. Ouais. Merci. T'inquiète, je t'en prie. C'est juste que j'ai pitié de lui. Moi également. Juste, je ne comprends pas son comportement. C'est comme si... Il n'y a rien à comprendre, ma sœur. Ne viens pas gâcher ce moment avec toutes ces questions sordides. À quand le mariage? À quand le mariage? J'ai vu s'étaler sur Instagram. Ah, elle était planificatrice de mariage. Ah, je m'en fiche. J'ai vu l'aller. Nous allons aller la visiter. Nous ne sommes pas intéressés par ce genre de mariage. Eh bien, ce genre de mariage, je m'intéresse. On va te soutenir. Sérieusement? Oui. Sérieusement? Oui.